L'APC Osian Talk reçoit ce jour Madame Lydie Omanga. Elle est vice-présidente de l'autorité de régulation des postes et télécommunications de la République démocratique du Congo. Le régulateur congolais à la tête d'une forte délégation institutionnelle et entrepreneuriale venue participer à ce salon, à cette 9e édition du Salon Osian. Madame Lydie, bonjour. Bonjour. Alors la première question, en quoi le thème de cette année, transformant le défi en opportunité, résonne-t-il avec la vision et les missions de votre institution? Alors déjà, je pense, si je peux me permettre, le thème de cette année, c'est Bongwana. Bongwana, transformant le défi en opportunité. Exactement. Donc c'est juste le mot, parce que le mot est important. C'est important parce que déjà, c'est un mot de chez nous. Et en gros, transformons, c'est en fait tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Nous sommes en train de vivre une révolution numérique, technologique, et c'est important pour nous d'en prendre conscience et d'aller vers elle, mais justement, ça nécessite pour nous un état d'esprit de changement, de transformation. Les défis, il y en a plein. Ils sont multiples, ils sont de toutes sortes, que ce soit des défis de gouvernance, que ce soit des défis de régulation, que ce soit même des défis, comment je peux dire, même en termes de transmission des usages et même des compétences. Donc c'est important aujourd'hui au niveau de la RDC parce que la République démocratique du Congo, vous savez, du fait de notre situation, nous sommes au cœur de l'Afrique. Exactement. En ce qui concerne le numérique, en ce qui concerne toutes les technologies, aujourd'hui nous avons tenu à être présents parce que la RDC est une solution pour beaucoup de défis. Donc venir ici pour nous, c'était une manière non seulement de répondre à ce que nous-mêmes au quotidien nous vivons dans notre pays, mais surtout venir écouter, échanger avec les pays frères pour que nous puissions ensemble pouvoir parler de la même manière, avoir une voix commune, une seule vision pour justement relever tout ça. Au niveau de l'ARPTC, dont je suis la vice-présidente, c'est des questions qui nous interpellent forcément. Parce que tous les jours, nous sommes confrontés maintenant au changement technologique, mais souvent en tant que régulateur, nous sommes parfois dans une forme d'obsolescence. Donc on doit courir, donc on est sans cesse en transformation, en cheminement. Aller vers la mutation sans cesse de technologie. C'était logique et ça a fait sens, donc on ne pouvait pas ne pas être là. Alors comment évaluez-vous l'impact justement de la participation de la RDC à ce salon en termes de visibilité, d'opportunité? Alors l'impact est énorme parce que Osian nous permet d'avoir une vitrine que je pense que, bien sûr qu'en RDC, si on organise quelque chose, on a une vitrine de facto parce que c'est notre pays, donc on ne voit pas les choses de la même manière. Mais venir chez l'ami et que l'ami vous laisse vous exprimer avec une telle place, avec une telle affection, si je puis dire, c'est parce qu'on a un stand pays. On a un grand stand, donc on ne peut pas ne pas voir notre stand lorsqu'on est en train de se rendre dans la salle principale. Et donc, c'est vraiment un honneur. Et cet impact-là est très important pour nous parce que non seulement que nous avons une visibilité sur le pays, donc on explique justement en quoi nous sommes un pays solution, mais en plus, nous avons une visibilité sur tout notre écosystème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est le numérique en RDC? De quelle manière l'ARPTC, mais aussi notre gouvernement, le ministère des PT antiques, l'Agence nationale pour le développement du numérique, mais de la même manière aussi nos startups, mais aussi les opérateurs qui évoluent chez nous et s'expriment chez nous. De quelle manière nous tous ensemble, nous sommes justement en train d'aller vers la transformation et c'est important. C'est tout le sens de la DRCD d'ailleurs qui est exactement. Nous avions eu... Tout à fait. On a eu une journée consacrée justement à la RDC. Ça a été l'écran pour pouvoir avoir cette journée DRCD. Et là, ça a été l'opportunité d'échanger, de partager, de changer au niveau de l'expérience, mais aussi de faire découvrir toute la richesse de notre pays. Et je pense que le DRCD, il faudrait en faire souvent. Pas que dans le cadre d'Osian, on va garder ça pour pouvoir même en faire. Peut-être on fera une DRCD dans le cadre de l'ARTAC. Alors, quelles leçons de bonnes pratiques avez-vous identifiées lors du salon qui pourraient être bénéfiques pour les deux pays, la RDC et le Congo? Si je peux me permettre, les leçons de bonnes pratiques, ce n'est pas seulement par rapport à la RDC et au Congo. Ce sont des leçons de bonnes pratiques, vous savez, par rapport à l'Afrique centrale et à la sous-région. Dans le cadre de Osian... Je parlais de deux pays parce qu'on a en commun des questions transfrontalières. Tout à fait. Sur la connectivité. Mais c'est vrai qu'on peut après aller dans une manière un petit peu plus spécifique. D'accord. Mais par exemple, aujourd'hui, Osian a permis, encore une fois, à l'ARTAC de tenir une réunion. Voilà. Et l'ARTAC, c'est l'Assemblée des régulateurs des télécoms d'Afrique centrale. Vous avez la présidence d'ailleurs. Oui, juste ce que j'allais dire. C'est le Congo qui était président. Nous étions les vice-présidents. Maintenant, c'est nous qui sommes les présidents. Oui. Et donc, c'est un honneur de pouvoir tenir ça ici, de revoir tous nos différents partenaires, les autres pays. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que par rapport justement à ce qu'on peut avoir comme bonne pratique, c'est la mutualisation.
La mutualisation, c'est très important. C'est la mutualisation, c'est le fait de travailler de manière concertée, le fait de travailler de manière stratégique, parce que bien souvent, on se rend compte que nous avons parfois les mêmes solutions, mais nous ne les faisons pas de la même manière. Mais que chez le voisin, la solution prend, elle est vraiment effective, elle a des résultats, elle est pertinente. Qu'est-ce qui fait que chez nous, par exemple, ça ne va pas marcher? Donc le fait d'avoir cette mutualité d'échange, cette mutualité de compétences, ça fait que demain, on va pouvoir, nous, en tant que pays africain, parler d'une même voix et pouvoir impulser des choses qui vont avoir du sens. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour les générations futures. Et c'est comme ça que c'est très important, d'où le fait d'avoir emmené des startups, parce que c'est eux qui vont écrire les pages du numérique de demain. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé de jeunes, de startups, de leur écosystème parfois dur. Alors, quel est le message que vous portez à ces jeunes qui sont nombreux ici, à ces entreprises, à ces jeunes tous qui sont ici nombreux, le message d'espoir pour ces jeunes? Même avant de donner un message d'espoir, le message qu'il faut leur donner, c'est exprimez-vous, existez, développez, ayez d'audace. Parce qu'une start-up, par définition, elle a justement cette vocation à aller là où justement on ne l'attend pas, à nous faire découvrir. Elle doit être innovante. Donc c'est ça que je veux leur dire. Continuez, même quand vous avez l'impression que ça n'a pas marché. Persévérez parce que c'est très important. C'est quand on persévère, quand on continue, en forgeant, on devient forgeron. Maintenant, au-delà de ça, nous aussi, en tant qu'autorité, nous avons un devoir d'accompagnement. Nous avons un devoir d'ouvrir la voie, mais ce n'est pas une voie en termes d'innovation, non. C'est d'ouvrir une voie en termes d'exemplarité pour leur dire, nous sommes là pour vous, allez-y et on va être derrière pour vous soutenir. Parce qu'une start-up, sans moyens, elle ne peut pas se développer. Donc au niveau de l'ARPTC, on les suit maintenant, on est derrière, on essaye de comprendre de quoi elles ont besoin et dans quelle mesure on peut les accompagner parce que demain, les startups, en fait, c'est une autre manière pour nos pays de s'exprimer. Ce sont nos ambassadeurs, mais dans le secteur du numérique. Alors c'est ce message d'espoir que nous mettons fin à cette émission. Nous étions sur ce plateau avec Mme Lydie Omanga, vice-présidente de l'autorité de régulation des postes et télécommunications de la RDC. Merci et au prochain numéro. Merci.